dans cette nouvelle pause aromathérapie sur la camomille. Alors, avant toute chose, je me présente, je suis Virginie du blog La Fée Bergamote. Je suis praticienne en naturopathie et professeure de yoga. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant La Fée Bergamote. J'ai aussi un blog sur WordPress et avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'apportera un grand soutien. Alors, zoom sur la camomille aujourd'hui. Confinement, école à la maison, télétravail, on a été très dans l'anxiété ces dernières années. Donc, la camomille est un allié précieux contre l'anxiété. Alors, son nom latin, c'est Anthemis nobilis ou camomille noble ou camomille romaine pour une vie tranquille. Alors, il existe deux sortes de camomille. Donc, il y a la camomille romaine ou la camomille allemande, la camomille matricaire. Elles ont sensiblement les mêmes vertus, cependant, la matricaire est appelée ainsi à cause de ses différentes utilisations sur la sphère gynécologique. Matricaire, matriarche, hein, on fait le mère. On fait le lien, ok? Alors, petite histoire de la camomille. Elle est assez étrange, cette plante, parce qu'elle apprécie qu'on lui marche dessus. Elle aime pousser au milieu des chemins où elle est certaine de se faire écraser. Mais elle pousse également dans des endroits reculés bien à l'abri. Toutes variétés confondues, c'est l'une des plantes les plus vendues sur Terre car ses vertus sont très appréciées et recherchées depuis très très longtemps. En Allemagne, on lui voue une véritable culte. Nos amis germaniques la nomment Alles the Traut. Excusez l'accent allemand, hein, ce qui signifie capable de tout. Dans la tradition celtique, elle est utilisée depuis très longtemps, oui, même Panoramix, les druides l'utilisaient. Elle était appréciée pour son parfum. On en faisait des bains, des fumigations reconnues pour leur action relaxante. Et voici un vieux dicton écossais qui disait « Pour réconforter le cerveau, hume la camomille ». Voilà, tout est dit. Merci les Écossais. C'est une plante assez chère en raison de son faible rendement. Je t'invite à taper Google et à aller voir à quoi ressemble la fleur de camomille. Alors en phytothérapie, elle est conseillée en cas de manque d'appétit, d'intestin irritable, d'indigestion, de crampes d'estomac, de spasmes intestinaux, de colite, de météorisme, d'asthénie, fatigue générale, règles douloureuses ou rares, névralgie, asthme, fièvre, insomnie, anxiété, stress, migraine, anémie, dépression. Tout ça. En infusion, on en boira 3 tasses par jour à raison d'une cuillère à soupe de fleurs séchées par tasse. On peut aussi en faire un macérat huileux et elle sera utile en cas de piqûre d'insectes, de plaies, d'eczéma, d'irritation génitale, d'ulcères, de gerçures, de panaries. En infusion, elle permettra de prévenir la chute des cheveux et de les éclaircir. Ça, c'est un truc bien connu, on l'a tout fait. Essayer de s'éclaircir les cheveux avec de la camomille. En hydrolat, elle va apaiser les peaux irritées, les inflammations des yeux. Donc, lors d'une conjonctivite, que ce soit chez l'enfant, chez l'animal et chez l'adulte, l'humain, tu prends une compresse stérile, de l'hydrolat de camomille et tu peux nettoyer l'œil avec et ça fait, moi je sais je l'ai fait sur mon fils, je l'ai utilisé aussi sur mon chat et ça a fait des miracles. Je sais que sur notre ancienne chatte, Freya, je lui nettoyais, quand elle a fait des conjonctivites, je lui nettoyais les yeux avec de l'hydrolat de camomille et en 2 jours c'était réglé. On l'utilisera en décoction pour les inflammations buccales et elle peut être aussi prise en inhalation en cas de problème d'asthme ou de rhume des foins. Mais là, on est sur une pause aromathérapie, donc on va parler de l'huile essentielle. On va commencer par l'huile essentielle de camomille noble ou camomille romaine. Donc la camomille noble, elle va apaiser le système nerveux, elle a un effet sédatif doux, elle va combattre l'irritabilité, l'insomnie et la fièvre, elle est antalgique, donc elle va être recommandée en cas de migraine, de névralgie faciale, des troubles de la dentition, de spasmes digestifs. Elle ouvre l'appétit et elle permet d'aider à la digestion. Elle est pré-anesthésiante et cicatrisante. Elle est antispasmodique
et elle va aider à apaiser pardon, les démangeaisons. Elle est antiparasitaire et vermifuge. Elle va calmer les irritations de la peau. Elle prépare à l'accouchement. Elle va aider le jour de l'accouchement. Elle est anti-nausée. Elle est extraordinaire sur le plan neuropsychique. Elle va être précieuse en cas d'hypersensibilité et pour la gestion des chocs affectifs. Elle va augmenter le sentiment de paix avec soi-même et permettre d'être plus dans l'amour de soi. Elle est consolatrice en période de deuil. Elle va rendre plus apte à se relier à son intuition. Elle n'a aucune contre-indication et convient parfaitement aux enfants. En ce qui concerne l'huile essentielle de camomille matricaire, elle est puissante au niveau anti-inflammatoire. Elle va être décongestive contre les douleurs de règles. Donc, elle va décongestionner le petit bassin. Ça, c'est très intéressant en cas de douleurs de règles et en cas de problème d'endométriose, par exemple. Elle est anti-allergique et cicatrisante. Donc, je vais te donner là dans cette vidéo quelques recettes aromathérapie. Donc, pour soulager les coliques chez le bébé de plus de 3 mois, je te conseille de mettre 2 gouttes d'huile essentielle de camomille noble dans 10 gouttes d'huile végétale dans une petite coupelle et de masser ton bébé au niveau de l'abdomen. Ou alors, tu peux, à la place de ce massage, mettre une demi-cuillère à café d'hydrolat de camomille dans son biberon, par exemple. Pour les cauchemars chez l'enfant de plus de 6 ans, je te conseille de le faire directement respirer de l'huile essentielle de camomille noble au-dessus du flacon, 3 à 5 cycles de respiration au moment du coucher. Ou tu peux mettre une goutte d'huile essentielle sur son oreiller ou un massage du dos au moment du coucher. Donc tu vas mettre une goutte d'huile essentielle de camomille noble avec une goutte d'huile essentielle de lavande officinale dans 10 gouttes d'huile végétale et tu peux masser ton enfant au niveau du dos au moment de se coucher pour l'aider déjà à mieux s'endormir, à avoir un sommeil de meilleure qualité et à éradiquer les cauchemars. Voilà comment moi je l'utilise. Moi, je l'utilise beaucoup en olfactothérapie. Donc, elle est tellement chère que ça m'embête de l'utiliser en diffusion, j'avoue. Mais par contre, je l'utilise en olfactothérapie, comme je te disais, pour l'enfant, avant de se coucher, moi, à respirer en cas de stress. Donc, c'est l'huile essentielle à avoir en période stressante ou en période d'anxiété, à avoir toujours à portée de main. Quand on sent que ça monte, on la respire et ça soulage. Je l'utilise, moi, personnellement, plutôt sous forme d'hydrolat parce que je n'ai quasiment plus ce problème de coupereuse. Et d'ailleurs, je pense que l'hydrolat de camomille a beaucoup aidé. J'utilise de l'hydrolat pour me nettoyer le visage tous les matins. Le matin, je m'asperge d'hydrolat et après, je tapote pour le sécher avec une lingette en tissu et en coton. Et elle apaise beaucoup la peau. Moi, j'ai la peau sensible qui a tendance aux rougeurs. Donc, elle apaise beaucoup la peau. Donc, c'est comme ça que moi, je l'utilise. Et après, je l'utilise en fait pas tellement en huile essentielle. Je vais l'utiliser plutôt en infusion, notamment pour les problèmes digestifs ou en période où je dors moins bien. Je vais faire une petite cure d'infusion de camomille. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Aromathérapie. Salut!